cet homme qui est un héros pour les Ukrainiens, un traître pour les Russes et dont la tête est désormais mise à prix. Vous vous souvenez peut-être de lui et de ces images de son hélicoptère qui se posait en Ukraine près de Kharkiv après être parti de Russie. On est alors au mois d'août. L'homme qui se rend et dont on va parler s'appelle Maxime Kouzminov. Il est donc désormais en sécurité en Ukraine après avoir reçu une prime de 500 000 $ pour cet hélicoptère russe qu'il livre ce jour-là à l'armée de Kiev. Voilà, ces jours sont désormais comptés, à en croire la télévision russe, et c'est le GRU qui se chargerait de lui. Écoutez. Les soldats russes ont traversé tous les conflits armés de ces dernières années. Ils sont calmes et sûrs de leur force. L'ordre a déjà été reçu et son exécution n'est qu'une question de temps. Nous traquerons et trouverons cet homme pour lui faire payer sa trahison. Il a trahi ses frères d'armes. Il ne reviendra pas de lui-même. Mais nous ne sommes pas inquiets. Nous avons le bras très très long. Et nous ne pouvons pas subir une telle trahison sans sévir. Bon, on n'est pas très surpris d'un côté par la réaction des Russes. C'est vrai que ce qui est marquant, c'est cette volonté de réclamer vengeance à la télévision. On est là sur Rassia Adin, on est sur la première chaîne de télévision russe. Il y a clairement le message qui est de dire ne faites pas comme lui. Est-ce que ça a fait tache d'huile déjà à la défection de ce militaire? C'est ça aussi que recherchait Kiev en la publicisant. Ben justement, c'est pour ça que moi je suis un petit peu surpris par la publicité qu'ils accordent à ce moment et à cette démonstration de faiblesse. Parce que vous imaginez bien que ces hommes parés comme ça, ils ont quand même peu de chances d'arriver jusqu'à Maxime. Mais donc c'est bien qu'effectivement, il y a une crainte que toute l'opération d'influence montée par l'Ukraine, qui a très largement diffusé l'histoire, qu'il a fait raconter en longueur par le personnage lui-même, qui est passé sur toutes les chaînes de télévision, qui continue de s'exprimer dans des forums, eh bien suscite effectivement avec cette... vous savez, ce numéro qui peut être appelé par les soldats russes, il y a Khachujit, je veux vivre. Donc il y a manifestement une préoccupation du côté russe. Alors après, pour répondre très précisément à votre question, c'est absolument impossible à ce stade de vérifier de manière indépendante les chiffres qui sont donnés par les Ukrainiens concernant les défections russes, qui sont se comptent en milliers. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils reçoivent des milliers de coups de fil tous les jours. C'est absolument impossible de vérifier cela. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement leur plus... Enfin, c'est pas probablement, c'est assurément à ce stade leur plus belle prise. Ouais. Pour deux raisons. D'abord, la valeur de l'appareil et ensuite la valeur du pilote lui-même. C'est-à-dire que la formation qui va dans un pilote n'est pas forcément celle qui va aller dans un fantassin qui va se rendre juste avec son arme de poing ou... Donc, mais c'est intéressant l'histoire de ce pilote parce qu'il y a, vous le dites, ces redditions, ces défections dont l'Ukraine veut absolument faire la publicité parce que ça sert aussi son discours. Mais il y a aussi ce cas très particulier parce que là on parle d'un pilote d'hélicoptère. Alors Olivier Camp, je me tourne vers vous puisque vous étiez général de l'armée de terre française. On a un homme qui manifestement a risqué la vie et causé la mort de 2 de ses coéquipiers. Les Ukrainiens disent qu'ils ont été abattus parce qu'ils s'enfuyaient. Lui ne s'est pas exprimé là-dessus à ma connaissance. Il aurait aussi été possible qu'ils aient été tués en arrivant parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui les attendait. C'est un héros ou c'est un traître? D'un point de vue de militaire, comme vous l'avez été, Olivier Camp. Pour les Russes, mettez-vous à la place des Russes, c'est un traître. Mais même au-delà de ça, pour un militaire comme vous, pour le membre d'une armée. Peu importe. Enfin, pour les Russes, c'est un traître. Pour les Ukrainiens, c'est un héros. Ce à quoi on assiste, c'est finalement une bataille de communication et de contre-communication. Ce que je trouve, moi, assez curieux, c'est que les Russes fassent quelque chose maintenant en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est quand même assez symptomatique que finalement la propagande ukrainienne, la mise en scène, la communication stratégique, excusez-moi. La propagande, hein. Bon, ok, d'accord. Il y en a en Ukraine aussi. La mobilisation médiatique ukrainienne fonctionne. Alors, est-ce qu'elle fonctionne sur les Russes ? Je suis comme Gallagher, j'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes se sentent obligés, et c'est d'abord à destination
de leur audience intérieure, de l'audience russe, puisque c'est sur une chaîne de télévision russe que ce reportage est arrivé, que ça intervient. Sous-entendu, il y a besoin de dire des choses et donc de contrer, donc c'est un contre-feu de propagande. Donc c'est propagande versus propagande. Après, là encore, je vois difficilement des soldats tels qu'ils sont équipés à l'écran se trimballer jusqu'à Kiev, parce que Dimitri, il est probablement à Kiev ou à Lviv, donc dans l'ouest du pays. Il s'appelle Maxime. Mais Maxime, c'est pas grave, pardon. c'est un détail. Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Mais difficilement, s'il y aura, ce sera une opération beaucoup plus discrète de services secrets, version civile, etc. Ce ne sera pas des hommes en armes comme ça. Oui, bon, mais néanmoins, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on est un héros quand on provoque la mort de 2 de ses coéquipiers de l'armée qui ont été entraînés dans son aventure? Pardonnez-moi d'insister. Vous êtes l'armée russe, vous avez un pilote d'hélicoptère qui passe à l'ennemi, et en plus... Mais la question, c'est pas celle des 2 membres d'équipage qui sont morts. C'est le tout. Le gars, c'est un traître, d'abord. J'ai presque envie de dire, d'un point de vue froid, d'un commandement militaire, les pertes collatérales font quelque part partie du métier de militaire au combat. En revanche, là, le sujet, c'est pas tellement les pertes. La question, c'est celle du passage à l'ennemi. Ouais. Et ce passage à l'ennemi, si on en croit les rumeurs qui avaient circulé au moment de la désertion de ce pilote d'hélicoptère, on a beaucoup dit que c'était un homme déjà retourné, qui était déjà un agent de Kiev. Donc les 2 hommes, ces 2 coéquipiers tués en arrivant en Ukraine, tout cela a une forme de cohérence. Je ne sais pas, évidemment, la vérité sur la question, mais je trouve que la manière qu'ont les Russes de donner une telle publicité à cette désertion est aussi un message sur l'éventuelle présence d'agents ukrainiens à l'intérieur de l'armée russe. Question, si vous le permettez, Magali, supplémentaire. Est-ce qu'il est tout simplement possible d'échapper à la vengeance russe? Est-ce que ces jours sont véritablement comptés? Parce qu'on a vu qu'ils pouvaient aller très loin, les Russes, jusqu'en Grande-Bretagne, très près de Londres. Donc, est-ce qu'il peut s'en sortir, ce Maxime Kouzminov? Il doit être certainement l'une des personnes les mieux protégées. Bon, après, évidemment, le président Zelensky, parce qu'en effet, on a vu à quel point, même 10, 20 ans après, les Russes pouvaient continuer à aller chercher, en effet, en territoire étranger, ceux qui avaient trahi. Mais en effet, je pense que le message, là, ce qui est important, c'est d'essayer de dissuader et d'avertir. Le message, c'est où que vous soyez, on viendra vous chercher, en fait. C'est ça le message de ce reportage. Surtout que, quand on regarde là, ces derniers jours, il y a plusieurs cas de défection qui commencent à être médiatisés aussi côté ukrainien. Il y a notamment le cas d'un pilote russe qui manifestement a profité de vacances dans les Émirats pour se retrouver à l'ambassade américaine avec sa famille pour passer de l'autre côté. Il y a un autre officier russe qui manifestement lui aussi travaillait pour les services ukrainiens depuis plusieurs mois, qui est passé là aussi côté ukrainien avec une dizaine de soldats qu'il a entraînés avec lui. Donc il y a ces cas-là. Donc il est important aujourd'hui pour la Russie de mettre les choses au clair et d'avertir ceux qui seraient tentés de suivre cet exemple. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'en face, l'Ukraine déploie énormément de moyens pour monter ses clips, ses documentaires, pour inciter et pour encourager ces désertions.